Vous avez eu plusieurs années pour montrer de quoi vous étiez capable, mais non, vous avez déçu le peuple ivoirien, a déclaré Charles Blé Goudé à Simon Gbagbo, Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Il faut libérer le pouvoir à la jeunesse, il faut quitter et laisser la jeunesse avancer et développer ce pays. Alassane Ouattara avait déclaré « Je ne serai pas candidat aux élections de 2025 », mais au jour d'aujourd'hui, il ne s'est pas encore prononcé pour officiellement dire et nous annoncer qu'il ne serait pas candidat. Charles Blé Goudé dit qu'il veut être président de la République en Côte d'Ivoire pour rendre la Côte d'Ivoire meilleure parce qu'il a souffert plusieurs années, plus de 10 ans pour les Ivoiriens et il va continuer à se battre jusqu'à la fin de ses jours. Regardez attentivement cette vidéo et vous allez la aimer. J'ai été un acteur majeur de la crise qui a secoué mon pays. Même si je n'ai pas été coupable, ma responsabilité est engagée à un niveau très élevé. C'est pourquoi, parmi tous les politiques ivoiriens, je suis celui qui a été avec le président Gbagbo à la Cour pénale internationale. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens, on était deux. Le président Laurent Gbagbo, il est gracié, son compte est dégéré. On lui a fait le rappel de toute sa rente viagère en tant qu'ancien président. Le général de Beaublé, il est gracié. Moi, Charles Blé Goudé, je ne suis ni gracié, ni amnistié. Non, mon compte est encore gelé. On refuse même de donner un récépissé à mon parti politique. Et puis, ironie du sort, c'est mon contrat de celui qui est domestiqué. Mais moi, je ne fais qu'un soutien au président Laurent Gbagbo. Ceux que je soutenais sont amnistiés ou graciés. Ils ont tous leurs droits et moi pas. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Il faut interroger ceux qui agissent ainsi et non moi. Moi, je suis celui qui subit. C'est ceux qui bénéficient des largesses du pouvoir, qui sont graciés, c'est leurs partisans qui disent non mais Blé Goudé c'est un traître. Et je trouve quand même que c'est marrant tout cela. Il n'y a aucune logique là-dedans. Est-ce que je représente seulement un danger pour le pouvoir? Peut-être même pour aussi mes anciens compagnons, qui eux aussi se réjouissent de ce que je vis. Mais je suis un combattant. Depuis que je suis étudiant, moi j'ai appris à me battre. Depuis que je sors du ventre de ma mère, elle est décédée en couche, moi je suis un combattant né. Et ma vie n'est pas dans la main d'un individu ou d'un être humain. Ma vie est dans la main de Dieu. Et moi je ne suis pas de celui qui accuse toujours les autres d'être à la base de ces malheurs. Je veux apprendre à la jeunesse africaine à se prendre en main, à se remettre en cause, à évaluer le chemin parcouru et à réajuster le fusil d'épaule. C'est ce que j'essaie de faire. Je n'ai pas dit que les Ivoiriens sont contents de leur situation actuelle. Quand on parle de la situation sociale, la situation économique, le pouvoir d'achat, voici ce qui préoccupe les Ivoiriens aujourd'hui. Elle me demande pourquoi je continue après tout ce que j'ai traversé. Les détentions, les humiliations, tout ce qu'on peut imaginer qui a été humainement terrible. Oui, parce que je peux être fatigué, je me repose. Je peux avoir soif, je demande de l'eau à boire. Je peux avoir faim, je demande à ce qu'on me donne à manger. Jamais je n'abandonne. Mais jamais je n'abandonne. C'est quoi vos carburants? Qu'est-ce qui vous donne la force? Parce que ce sont mes convictions et c'est le projet que je porte pour mon pays d'abord, ensuite pour l'Afrique. J'ai mal qu'un continent comme le nôtre, qui a toutes les ressources, et sur un continent sur lequel tout le monde est d'accord que c'est un continent d'avenir, mais qui lui-même n'est pas conscient de ce qu'il est et de ce qu'il a. Un peu d'estime de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Et l'Afrique fait un boom. Pour ce combat, je suis prêt à endurer beaucoup de choses, plus même que ce que j'ai déjà enduré. Nous avons lu dans les livres ceux qui ont façonné notre histoire et nous ont fascinés. C'est bien notre tour de prendre la relève. Pour prendre la relève, ça ne se fera pas comme un couteau dans du beurre. Ça se fera avec des difficultés. C'est dans les difficultés qu'on se construit. Tout ce qui s'obtient facilement se perd facilement et n'a pas de valeur. Je veux que les jeunes Africains se lèvent. Je veux qu'ils soient eux-mêmes prêts à endurer ce qu'il faut. Même pour aller au paradis, la mort intervient d'abord. La liberté est chère. L'indépendance est chère. Nous voulons notre souveraineté. Nous voulons être souverains. Mais il y a beaucoup à endurer. Parce que les anciens systèmes ne sont jamais à faciliter la tâche à ceux qui veulent changer les choses.
C'est vrai que j'ai enduré beaucoup de choses, mais pas plus que d'autres. Moi, au moins, j'ai la vie. Et quand j'ai la vie, je vais la mettre au profit de mon peuple. Alors, parlons maintenant un peu de politique ivoirienne. Nous sommes en 2025, c'est l'année électorale, et vous avez dit que vous aspirez à diriger votre pays. Maintenant, on le sait, ça va être difficile. Comment est-ce que vous comptez procéder? Est-ce que déjà, vous voulez être candidat à cette élection présidentielle? Et si oui, comment comptez-vous procéder? J'ai créé un parti politique. Et quand on crée un parti politique, cela veut dire qu'on a une ambition de conquérir le pouvoir, le gérer. Pour le gérer, il faut être là où on prend les décisions. Et la mère des élections, c'est l'élection présidentielle. Je suis certes président d'un parti, mais un parti qui a des instances dirigeantes. Alors, au congrès dernier du COJEP, notre parti a décidé par son congrès de prendre part aux élections présidentielles de 2025. Est-ce que c'est Charles Blé Goudé? Est-ce que c'est le parti avec une autre personnalité? Tout le monde n'est pas figé sur ma personnalité. Ma personne porte certes la voix du peuple, mais il y a d'autres personnes. On a vu au Sénégal, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, c'est lui qui était le fer de lance de la lutte au Sénégal. Mais quand il a été rayé de la liste électorale, il n'a pas tout arc-bouté sur sa personne. Parce que le plus important, c'est qui peut porter notre voix. Aujourd'hui, son compagnon, l'actuel président Diomaye Faye, qui n'était même pas dans le starting block, est aujourd'hui président du Sénégal. Mieux, l'histoire de ces deux personnalités nous enseigne beaucoup. Le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain. Et le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. À 10 jours des élections, ces deux personnalités étaient des prisonniers. Bien sûr. Personne ne les voyait. On les a libérés à une semaine après des élections au Sénégal. Une semaine après, l'un au palais présidentiel, l'autre à la primature. C'est ça qui est la vie, elle est dynamique. Tout est dynamique, pourvu que vous ne puissiez pas abandonner à la première difficulté. Mais c'est pourquoi nous pensons que nous avons encore toutes nos chances et nous avons notre temps. Moi, je n'ai aucune pression. J'ai 52 ans. Je n'ai aucune pression. Je continue de peaufiner mon projet avec mes amis. Je continue de partager mes idées avec les Ivoiriens. Parce que ce que nous cherchons ici, ce n'est pas un messie, Charles Blé Goudé. Non. Moi, je ne suis pas pour le messie. Nous cherchons une masse politique consciente. Consciente de ses responsabilités. Consciente de ses devoirs. Consciente de sa mission surtout. C'est à cela que nous voulons travailler. Il y a eu des élections tout récemment au Ghana. Bien sûr. Un ancien président. Mais il n'y a eu aucun bruit. Ce n'est même pas le premier qu'un ancien président est venu. C'est le fait qu'on a des règles qu'on respecte. Qu'on ne cherche pas à s'accaparer une commission électorale. Qu'on ne cherche pas à tricher. C'est le fait qu'il y a l'alternance, parce qu'il y a des règles. Vous voyez? C'est le fait qu'un président ne dise pas, mais s'il laisse le Ghana, je le laisse à qui? Comme si lui, tout se réduisait à sa personne. Mais là... Vous pensez que c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est le cas généralement en Afrique, au-delà de la Côte d'Ivoire. Oui, mais là, on parle précisément de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a quelques années, le président Ouattara avait annoncé vouloir transmettre le pouvoir à une nouvelle génération avant le décès d'Amadou Gon. C'était noble ce qu'il a dit. Et moi, j'ai applaudi. J'ai même fait un texte depuis la haie où j'ai félicité le président Ouattara. Mais la plupart de nos dirigeants sont pris en otage par leur entourage. Qui pensent à leurs petits intérêts tout de suite et qui disent non, le peuple a encore besoin de toi, on va faire des cérémonies d'hommage pour montrer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas tout ce qui est autorisé qu'on fait. Vous pensez que le président Ouattara... Il y a ce qu'on s'interdit soi-même. Vous pensez qu'il est victime de son entourage? Vous pensez qu'il a été sincère quand il parlait de passer le pouvoir à une autre génération? Je n'avais aucune raison de douter de ce qu'il a dit. Je n'avais aucune raison de douter de ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il y a une cohérence? Parce que si Amadou Gon, malheureusement, est décédé, est-ce que ça veut dire que dans l'univers politique du RHDP, il n'y avait qu'Amadou Gon et qu'après... Ça, c'est une question interne. Je ne veux pas réécrire l'histoire et je ne veux pas m'ériger en procureur. Ce que je veux, que nos aînés comprennent, c'est que dans la vie, chacun vient, il joue son rôle, il construit, il met sa brique, il part. Et puis celui qui vient reprend là où vous avez laissé. C'est comme ça que les grandes nations se construisent. Et comme ça, quand vous partez, vous maîtrisez vous-même votre agenda. Et nous ne pouvons pas nous subir à tout moment les conséquences
des mauvais départs de nos dirigeants. Vous voyez ce que je veux dire? Savoir partir, c'est de l'art. Et cela permet au pays d'expérimenter d'autres compétences. Ouais. Alors, c'est John Dramani dont vous parlez. Oui. Moi, j'étais au Ghana en exil. Ouais. C'est un concours de circonstances qu'il a mis là. C'est en pleine campagne que le président Tamis, perd son âme, est décédé. Bien sûr. Il a terminé le mandat, il était candidat, il a gagné. L'année qui a suivi, 4 ans après, en 2017, il a perdu. 8 ans après, il revient aux affaires. Il revient et puis Akufo-Addo est parti et le Ghana n'a pas brûlé. C'est ça qu'il faut. Et moi, j'imagine, j'ai ce rêve. Et je le sens. J'ai ce rêve qu'un jour en Côte d'Ivoire, un président sortant puisse remettre les charges à un président élu dans une atmosphère pacifique. Depuis la mort de Fou-Boigny, soit le président qui perd le pouvoir, il va en prison, ou on l'amène, on l'accompagne au cimetière, ou il est en exil. Je pense qu'on peut faire autrement. Ça peut se faire comme au Sénégal, ça peut se faire comme au Ghana. Et ces deux pays nous montrent que l'Afrique n'est pas condamnée à ce que... Mais Charles Blé Goudé, est-ce que la vision, est-ce que le rêve que vous avez n'est pas dans un esprit qu'on pourrait qualifier d'idéaliste? Parce que quand on regarde ce qui est en train de se préparer pour cette année électorale en Côte d'Ivoire, on est très loin de là. Parce que le président Laurent Gbagbo, même s'il n'est pas sur les listes électorales, est déjà déclaré comme candidat. L'ex-première dame Simone Gbagbo est déclarée comme candidate. Alassane Ouattara, c'est pas encore officiel, mais tout semble laisser croire qu'il va y aller, tellement ses partisans sont en train de lui demander. Donc on va avoir exactement les mêmes acteurs. Moi, je laisse chacun face à ses responsabilités. Et je regarde votre caméra. Pour 2025. Pour 2025, moi, je laisse chaque responsable politique, chaque leader, se regarder dans le miroir. Se dire, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, que je vais encore apporter? Mais surtout, qu'est-ce que je peux faire pour éviter une catastrophe encore à mon pays? 2010, c'était catastrophique. 2015, il y a eu encore des soubresauts. 2025, on a même pris la tête d'un être humain pour jouer au ballon avec. 2020. 2025, qu'est-ce qui nous attend encore? Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut que toute la classe politique regarde dans le rétroviseur pour voir. Selon vous, Blé Goudé, pour qu'on soit pragmatique, Alassane Ouattara, Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, c'est du passé, ils doivent laisser. Ce n'est même pas à moi de le dire, ça se dit déjà. Vous l'attendez déjà. Mais je veux votre avis personnel. Moi, je suis prêt pour prendre le relais. Et je pense que dans la vie, il faut savoir passer les charges à une nouvelle génération. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Gbagbo l'a dit. Le président Ouattara l'a dit. Pourquoi entre le dire et le faire, il y a tant de difficultés? Est-ce que c'est Pardon? Est-ce que c'est de là que vient votre discorde avec le président Laurent Gbagbo? Moi, je n'ai pas de discorde avec le président Gbagbo. Vous ne pouvez pas nous dire ça, Charles Blé. Moi, je n'ai pas de discorde avec le président Laurent Lui, Gbagbo. il en a certainement avec vous. Il faut lui poser la question.